Bonjour les poissons, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2022. C'est parti. On va regarder pour vous les messages de ce mois-ci en espérant que tout va bien pour vous. Vous pouvez regarder votre ascendant. Si vous êtes ascendant poisson par exemple, vous pouvez regarder ascendant capricorne. Poisson ascendant capricorne, c'est exemple. Vous pouvez regarder votre signe lunaire en complément d'autres vidéos. Les 12 signes sont sur la chaîne Bellune, vraiment pour regarder par exemple 3 vidéos, votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire qui est le poisson ici. C'est parti. Alors, on va se connecter avec le poisson pour le mois de novembre 2022, les messages pour le poisson. Alors, je vais mettre ici les cartes. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons souvent cette carte qui est sortie. C'est comme une révélation qui va être faite pour vous ce mois-ci. Et vous avez besoin de savoir quelque chose. Une vérité, vous voyez, la justice qui sort. Par rapport à l'empereur. Ok. Donc, c'est comme si, on nous parle de couple aussi un petit peu ici. Dans l'homme et la femme ici, un petit peu séparés par un mouvement. Il y a quelque chose, pour certains d'entre vous, vous allez vers un divorce, on le voit, enfin, une séparation, en tout cas quelque chose qui est dit, une menace peut-être pour certains d'entre vous, par rapport à la situation que vous vivez, et vous vous sentez menacé d'un divorce. Si vous êtes une femme, par exemple femme poisson, vous sentez qu'il y a le divorce qui pourrait se prononcer, et vous en avez peut-être un petit peu peur, vous avez besoin d'en parler, et vous ne savez pas comment faire, mais bon, on voit bien ici quelque chose où on a par exemple homme poisson aussi, ça pourrait nous parler vraiment que vous vous renseignez auprès des avocats pour pouvoir demander le divorce. On a une séparation un petit peu aussi pour mieux se retrouver après, vous voyez ce que je veux dire, parce que là on a un mouvement au milieu, c'est comme si vous reprenez, si vous êtes femme poisson ici, vous reprenez votre vie en main, vous repartez sur la route, j'ai envie de dire, sur votre chemin, mais surtout sur votre décision par rapport à votre travail professionnel, par rapport à votre famille, il y a quelque chose où vous reprenez votre vie en main. Et donc du coup, l'empereur, votre compagne ou compagnon, se retrouve un petit peu mis de côté. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, ça peut parler aussi, pour certains d'entre vous, de retrouver une sécurité d'emploi, mais beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, mais une sécurité d'emploi où vous vous organisez, où vous êtes... vous prenez les choses vraiment au sérieux ce mois-ci pour vous organiser par rapport à un travail. Vous allez peut-être déménager sur le plan professionnel. Ça peut nous parler d'un nouveau départ sur un métier, sur un travail et faire de la route pour aller vers un autre lieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on vous avait appelé, c'est comme si vous aviez eu une annonce, vous avez donné votre CV, vous avez été accepté. On a l'empereur ici qui parle des papiers, de l'administration, de l'employeur qui accepte votre demande de travail, votre offre, l'offre d'emploi en fait. On vous a vu, vous avez peut-être eu une réunion avec l'employeur, vous avez pu discuter de cette candidature, on va dire, vous aviez un appel à candidature et vous avez été accepté à ce poste. Il y a une mission, en tout cas une fiche de poste aussi, il y a quelque chose comme ça, et la parole est donnée aussi par rapport à une réunion. Peut-être que vous êtes en réunion aussi avec votre employeur, où vous allez pouvoir afficher vraiment vos ambitions, vos projets pour un nouveau départ et peut-être une rupture conventionnelle, quelque chose comme ça. On va approfondir, et puis si j'ai des choses encore à vous dire, je verrai, puisque je garde les cartes au-dessus pour voir ce que ça va me dire de plus.
Alors, on va se concentrer pour le poisson, pour le mois de novembre 2022, pour le poisson. C'est comme si vous craignez aussi la parole de l'employeur et que vous restez un petit peu, vous êtes resté soumis à un moment donné et vous allez vraiment pouvoir discuter et ne plus avoir peur de parler avec votre employeur. Il y a une sorte de soumission par rapport à ça, à votre poste. Alors, on a en dos de deck le changement. C'est bien ce que je disais. Je ressens quand même sur ces cartes qu'il y a un changement au niveau du travail. Et oui, on a la Renaissance. Ok. Alors, ce travail ne vous convient plus aussi. Peut-être que le règlement intérieur a changé, il ne vous convient plus, tout ce qui a été... il y a une répression un petit peu dans le travail, et ça ne vous convient plus. Vous culpabilisez énormément, on voit que vous voulez changer d'activité. Ici c'est le positif, c'est le côté positif, ici c'est le côté négatif. Vous avez une carte négative dans le positif et une carte positive dans le négatif. Ici, on vous dit que vous culpabilisez énormément dans l'instant présent et que quelque part, je pense que vous allez apprendre à ne plus culpabiliser face à votre employeur et lui dire c'est fini, c'est terminé, vous passez à autre chose. Voilà, il y a quelque chose comme ça où vous faites une rupture de contrat et vous essayez de ne plus culpabiliser parce que c'était vraiment là, vous avez changé par rapport à ça. De côté négatif, c'est que vous avez du mal à vous épanouir en ce moment parce que justement cette culpabilité est encore là, vous avez du mal à vous épanouir dans ce que vous faites. C'est comme si vous ne vous autorisez pas à être en joie, à apprendre de bonnes nouvelles, de peur d'être réprimandé encore. Vous voyez, il y a comme un conditionnement par rapport à ça. Vous êtes conditionné, vous êtes pas mal comparé à d'autres personnes, à d'autres lieux, à un autre travail, vous avez fait des comparaisons pour essayer de vraiment démarrer sur quelque chose d'autre. Peut-être que vous avez envie, il y a une renaissance ici, on la voit ici, c'est tout nouveau pour vous et vous redémarrez sur quelque chose de tout nouveau. Vous avez vraiment réalisé quelque chose ce mois de novembre pour un petit peu renaître de vos cendres, c'est-à-dire avec les blessures que vous avez eues au travail, eh bien vous allez peut-être vous éveiller à quelque chose de nouveau dans un projet que vous avez mis du temps à le faire, mais vous êtes dans le bon chemin pour le réaliser. Et c'est une renaissance parce que vous êtes vraiment dans votre rêve, ce que vous vouliez faire. Et c'est aussi quelque part, c'est un pied de nez à cet ancien employeur aussi, pour lui dire, regardez, j'y suis arrivée. Mais quelque part, ça demande aussi beaucoup de conseils. On va vous en donner ce mois-ci, mais ça demande beaucoup d'organisation, cette renaissance. C'est comme si vous étiez auto-entrepreneur, que vous allez vous autoriser à le faire, mais vous n'êtes pas complètement épanoui. Vous voyez ce que je veux dire? On va rajouter les cartes. Allez, on va rajouter. Bon, c'est depuis le printemps que c'est comme ça. C'est comme si on vous avait empêché de faire quelque chose et que enfin vous le réalisez. Parce que vous êtes trop comparé à d'autres personnes qui étaient auto-entrepreneurs et vous vous êtes mis un petit peu la barre très haut et vous ne saviez pas si vous allez vraiment arriver à réaliser ce que vous vouliez. Donc là, dans l'instant présent, la surprise, c'est ce changement. La surprise de ce mois de novembre. Et dans le futur, on a encore un événement ici qui est très important, une surprise, mais avec... ça vous dit ici que vous allez avoir une opportunité qui va venir vous aider. Psychologiquement, vous avez été un petit peu fragilisé. On le voit ici, la culpabilité, ici, avec la psychologie. Voilà, on vous dit de ne plus rester dans cette culpabilité. Alors, pour continuer à interpréter, on a ici ce qui est pour vous, c'est que vous avez réussi
Ce qui est positif, c'est que vous avez réussi à sortir de cette culpabilité et ne pas en faire une dépression, vous voyez, parce qu'on peut vraiment se mettre la pression et être dans quelque chose qui nous oppresse, on va dire, hein, psychologiquement. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez une force psychologique. Et ici, on voit ce qui est contre vous, un petit peu le négatif, c'est que vous avez du mal à vous épanouir. Et puis, il y a un côté où vous avez envie peut-être que vous vous empêchez aussi d'avoir l'esprit jeune, vous voyez, vous essayez vous vous dites si je m'épanouis vraiment ou si je me lâche vraiment, on va m'en vouloir parce que je vais faire, peut-être que je vais faire un peu trop jeune, je vais avoir des propos immatures, vous voyez. Ici, la Renaissance, ici, on va vous aider vraiment à rebondir, à vous révéler, et ça va vraiment être les conseils avec les amis. On le voit ici, il y a des amis qui rentrent en jeu, des amitiés qui vraiment vont être un soutien pour vous, hein, ça va être révélateur. Vous vous êtes comparé aussi par rapport aux finances. Je pense que vous vous disiez, j'ai peut-être pas assez d'argent pour faire mon projet, j'attends une opportunité dans le futur, mais est-ce que je m'autorise vraiment à faire ce projet parce qu'il y a un budget à respecter et vous vous compariez, vous avez fait une comparaison par rapport à des personnes qui avaient peut-être un peu plus d'argent et vous vous dites je n'y arriverai pas parce que j'ai pas les reins solides, j'ai pas le budget, j'ai pas la banque avec moi, j'ai pas, voyez, et on vous dit vraiment d'éviter un petit peu ce conditionnement et d'aller plutôt vers la créativité parce que c'est votre fort, vous voyez, c'est plutôt ça. Ok. Bon, on va continuer avec des messages, les poissons, pour vous, ici, avec l'oracle des sortilèges. On est un petit peu avec l'ambiance Halloween, l'ambiance des sorcières. Alors j'avais choisi cet oracle, l'oracle des sortilèges. Pour vous les poissons, on va regarder ce qui va suivre. Et vous avez créativité. Vous voyez, c'est une chance en fait pour vous d'être dans cette créativité. Romantisme. Vous avez vraiment les ressentis, j'ai envie de dire, pour créer. Vous avez le sentimental, le romantisme, l'émotivité pour être dans cet imaginaire de créativité. Vous avez ça en plus et ça vous emmène vers ce changement et les opportunités qui arriveront. C'est un cadeau du ciel, j'ai envie de dire, hein, cette créativité que vous avez. Vous l'avez, ce n'est pas donné à tout le monde et vous allez vraiment vous éclater. Je pense au mois de novembre, vous allez commencer à vraiment prendre plaisir à créer et être surpris par rapport à ce que vous faites. Alors, la créativité et la capacité à réaliser des idées qui débutent dans les rêves, des souhaits et des moments passagers où on voit les choses avec un regard neuf et avec passion. La créativité permet de rendre ses rêves véritables, réels et tangibles de manière à partager leur énergie et leur pouvoir inspirant. La créativité est sacrée pour l'univers et elle est centrale à la magie. Lancez ce sort pour permettre au pouvoir enchanteur de la créativité de transformer vos rêves en réalité. C'est ça en fait, hein. C'est pour ça qu'on a des cartes très positives quand même pour vous les poissons, ce mois de novembre, pour vous réaliser, on le voit ici, vous allez exprimer vos rêves et les créer. Si ce sort vous a choisi, l'univers souhaite que vous compreniez qu'il y a des cadeaux que vous et seulement vous pouvez offrir au monde. Prenez le temps de travailler avec la magie spéciale de ce sort afin de comprendre et exprimer ces cadeaux. On vous dit ici avec le sortilège, par la terre et l'air, l'eau et le feu, Brigitte s'enflamme, Lug inspire, par épée et baguette, pierre et fleurs, apporte-moi le pouvoir de la créativité, par tout ce qui est ci-dessus et en dessous, laisse-moi me connecter, laisse la créativité circuler, et par le pouvoir de 3 par 3, comme je le ferai, ainsi soit-il. Vous voyez, vous demandez silencieusement ce que les talents de Lug, c'est une déesse, soient partagés avec vous, et que les étincelles d'inspiration de Brigitte, une autre déesse, enflamment votre créativité innée. Voilà, c'est ça, hein. Il y a comme une lumière blanche avec une spirale qui vient
vous devez la visualiser, qui vient vous aider à cette créativité. Enfin voilà, c'est un petit peu le sortilège, j'ai envie de dire, hein. Et allumer une bougie, bien sûr, pour dire ce sortilège, ce sort. Alors, cette révélation, j'allais dire, vous avez un côté très romantique en vous, vous avez cette sensibilité, les poissons, vous êtes un signe d'eau, donc c'est normal que la créativité a besoin de sortir pour vraiment s'inspirer. Vous êtes inspiré en fait ce mois-ci, et s'inspirer de tout ce qui vous entoure pour vraiment se révéler. C'est un besoin en fait ce mois de novembre pour continuer dans votre vie active, j'ai envie de dire. Il y a une vie active, mais aussi vos rêves à réaliser et votre créativité. On va rajouter les cartes pour vous, les poissons pour ce mois de novembre 2022. Voilà, j'ai 2 cartes qui arrivent, super. Alors, on a l'instant présent et la nature, avec l'originalité. C'est comme si cet arbre ici vous disait, vous avez quelque chose en vous d'original, qui se démarque des autres. Restez cette originalité, restez dans cette créativité pour rester hors du commun, un petit peu en dehors des... pas en dehors des autres, mais en dehors de ce qui peut se faire. Restez ce que vous êtes, même si c'est un petit peu original, restez unique comme vous êtes. Hein, cette carte, elle est vraiment ici pour le dire, entre la nature et l'instant présent, ça va bien avec l'originalité, vous êtes ce que vous êtes, et vous n'avez pas à vous réprimer par rapport à ça. On a la numéro 38 qui nous dit ici, dans la nature, depuis la nuit des temps, l'homme est profondément connecté à la nature et à ses cycles, auparavant relié à la lune, aux moissons et aux saisons, à la sagesse des animaux et des plantes. Nous étions capables de nous soigner de façon naturelle, de nous reposer lorsque l'hiver était installé et de comprendre les énergies en place dans le ciel. Avec l'explosion du capitalisme et de la technologie, la soif de pouvoir a remplacé l'appel du cœur. Le besoin de satisfaire nos moindres désirs nous a coupés de notre source et nous avons oublié que l'abondance se trouve tout autour de nous. Voyez, et même dans la nature, j'ai envie de dire. Donc, ici, la cloche, elle a sonné ici pour vous dire, hein, attention, on a quand même l'arbre ici, hein, l'originalité, les origines. La cloche a sonné, il est temps de vous rappeler que vous êtes un enfant du cosmos, de la Terre et des astres. Ici, c'est vraiment... et ça va avec la créativité en plus, hein, c'est vraiment vous reconnecter à ce que vous êtes en vous et révéler la richesse que vous avez en vous. Le mantra qui accompagne cette carte vous dit « Je me reconnecte à la nature et à sa sagesse, je retrouve ma nature nourricière et j'accueille ses enseignements dans mon cœur. » On va aller voir l'instant présent qui va complètement avec la nature, hein. C'est un instant présent précieux, j'ai envie de dire. Regardez si elle est belle cette carte. On pourrait presque faire un tatouage. Notre esprit a pour habitude d'anticiper nos moindres besoins, d'appréhender les dangers, mais également se ressasser des souvenirs ou le passé. Nous passons ainsi beaucoup de temps à regretter de ne pas avoir agi différemment ou encore à projeter de possibles scénarios concernant l'avenir. Il nous est devenu très difficile d'être simplement là, présent, dans le moment, en pleine conscience. Pourtant, nul besoin de faire quoi que ce soit, simplement de contempler, nous concentrer sur notre respiration, méditation, percevoir le vent dans les arbres, sentir les odeurs autour de nous, écouter les sons de notre environnement, profiter du soleil qui réchauffe notre peau. Voilà, tout simplement, vous devez vraiment être dans cette créativité aussi de cet instant présent pour recevoir ce que vous avez en vous. Recevoir les messages, recevoir ce changement et les émotions qui vont avec. On va finir avec l'oracle de la sagesse soufie pour voir le message pour vous, les poissons. Enfin, c'est vraiment de très belles cartes hein, que vous avez, hein, ce mois-ci. Alors, pour le poisson pour le mois de novembre 2022, j'ai une carte qui arrive, super. Et nous avons sans frustration. Lâchez prise et soyez en paix. Elle est magnifique cette carte. Regardez un petit peu. Je vous laisse contempler la carte de plus près. C'est vraiment très 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 beau. Si on va voir l'interprétation de cette carte, 118.
On vous dit, le petit texte qui va avec. Ô Aphèse, ne sois donc pas si troublé par les vents d'automne dans le pré de la vie. Reprends tes esprits. As-tu jamais vu une rose sans épines? C'est un texte d'Aphèse. Donc je vais vous lire le texte. Se sentir inhabituellement frustré et irritable est une indication que vous êtes épuisé. Votre corps est peut-être submergé par le stress de la vie et celle-ci manque peut-être d'amour et d'excitation. Aphèse appelle cet état les vents d'automne dans le pré de la vie. C'est alors que nous sommes tentés de fuir les autres et de nous cacher dans notre propre bulle, oubliant toutes les ressources physiques, sociales et spirituelles à notre disposition. Aphèse vient, tel un oracle, pour vous aider à reconnaître que la vie ne sera jamais toujours simple. Vous ne retrouverez la tranquillité d'esprit que lorsque vous accepterez qu'il ne soit pas nécessaire de désirer si vivement, d'envier ou de jalouser, ni même de vous emparer ou de voler tout ce dont vous avez envie. On avait vu la comparaison, de ne pas vous comparer. Chaque moment est une occasion de revenir à la simplicité, de lâcher prise pour se sentir à nouveau calme et serein. Voilà votre chemin vers le renouveau et le centrage. Cher ami, votre âme est accompagnée par de nombreux êtres chers qui vous suivent de vie en vie. Vous êtes capable de vivre une vie bien plus enthousiaste que vous ne pouvez l'imaginer. Si vous éprouvez de la confusion, ou si vous avez le sentiment que les choses ne se passent pas comme prévu, cette perle de sagesse soufie vous rappelle qu'il est grand temps de réaliser quelques ajustements à votre vie. Abandonnez-vous en toute confiance au flux de la vie qui vous éloigne de votre zone de confort. Permettez-vous de vous aligner davantage sur votre croissance spirituelle intérieure. Offrez-vous plus de temps libre et de détente. Amusez-vous, explorez la nature, rencontrez de nouvelles personnes et soyez ouverts à de nouvelles expériences. Le mantra qui va avec, ça va avec la créativité, Le mantra qui va avec. Je me défais de ce qui me dérange et me fait mal. Je suis déterminé à surmonter les défis qui me bloquent et me frustrent, me laissant désemparé et désespéré. Je m'ouvre et suis mon cœur et retrouve ainsi toute ma joie de vivre avec contentement. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un beau mois de novembre.